Je pense que ce serait faux de dire que j'ai pas peur de ChatGPT. Du coup, me dit, bah mec, vas-y, quitte ton taf, on bosse ensemble pendant 1 an, on essaye vraiment de percer et tout. Ça fait un Tunnel, très bon désolé. name dropping, bagel, Ouais, Skoda t'as vu, moustache, j'ai balancé YouTube, les directement. C'est assez impressionnant comme parcours. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Tom. Bonjour Clément. Et moi, je vais me faire foutre. Ok, Ouais. ok. Bonjour, j'ai compris. Chris. Bon. On a une super question à Brûlante. te poser, brûlante, Waouh. qu'on pose à tous les invités pour la première question. Et la réponse est capitale. C'est comment tu te présentes. Waouh. C'est la question la plus dure en même temps à laquelle Et répondre. c'est pour ça. Comment je me Surtout dans nos milieux. présente Du coup, je m'appelle Tom Aguilar, c'est pour la partie très administrative. Bonjour, Tom. Et ensuite, dans la partie du coup un peu plus professionnelle, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on va aller. Bah, je peux dire, Tout à je suis fait. un gros joueur de Rocket League, mais ça, on s'en fout par exemple. C'est vraiment la Non, partie mais plus. alors, Alors attends, on a eu des gens qui nous ont dit, Ah. je sais pas, je me présente, je suis quelqu'un qui aime le sport. Ah, ok, Ouais. on a pu ça. Ok. Tu aurais pu, tu as choisi d'aller vers le. Alors, je suis quelqu'un qui n'a professionnel, pas encore vu Twilight. Ok. Et non, je pense que je suis auteur, mais Ouais. parce que c'est difficile de le dire soi-même et que quand on regarde un peu C'est intéressant. les trucs qu'on fait et de se dire ok, je crois que ça rentre dans cette case. Ouais, je pense que voilà, je suis auteur de contenu divertissant et fictionnel Ouais. sur Internet et un peu en télévision. Et pourquoi tu dis que tu as du mal à. Mais ce que tu as écrit est vu par des millions de gens? Ouais, bien sûr, mais c'est juste qu'en fait, c'est pas un métier où genre à un moment tu vas avoir une formation ou un diplôme qui vont te dire ah oui, vous avez eu vos études de médecine, vous Ouais. êtes médecin. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu dans la. Mais donc, tu penses que Cyprien, il pense être créateur? Il a Je pas de sais pas diplôme, s'il dit le mot créateur. Il dit le mot créateur, c'est je possible. pense, ou Mais youtubeur, mais enfin, je veux dire, ouais, oui, oui, non, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où en fait tu l'es, au moment, je me rappelle, où tu comprends que tu dois dire que tu l'es, parce qu'on va pas le dire pour toi. Et c'est Ouais. vrai que, bon, on va sûrement parler, mais j'ai dans mes meilleurs amis quelqu'un qui s'appelle Cyrus North, qui est youtubeur, créateur, vidéaste, et qui est dans mes, enfin voilà, qui est un excellent pote avec qui j'ai bossé. Et à un moment, lui me disait, mais mec, en fait, t'es auteur, quoi, tu Bah, vois. de ouf. Et j'ai dit, ok, donc là, c'est le moment où officiellement je peux le dire. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que tu vois pas le truc qui valide ça. Alors, vas-y. non, moi je pense qu'il y a deux validations, il y a deux étapes de validation. La dernière, c'est est-ce que tu en vis? Donc, si tu en vis, c'est que c'est ton métier, à proprement parler. Mais je ne limite pas aux gains financiers parce que tu pourrais. Voilà, donc est-ce que c'est ce qui occupe le plus ton temps? Ouais, du coup, oui, Voilà, effectivement, donc si tu es on va auteur. comme ça, voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, au-delà de ça, ouais, il y a de l'écriture, mais enfin, on va peut-être en parler, mais ça va très vite ça déborde sur de la direction artistique ou du Mhm, montage. Du mhm. coup, je pense que ouais, si on fait la somme un peu de tout C'est ça, ça. genre le petit truc en haut de la pile, c'est plutôt auteur qui s'en dégage. Ouais, et puis après, tu as le syndrome de l'imposteur qui fait que Toujours, toute évidemment. ta vie, tu peux dire est-ce que je suis vraiment auteur alors que, comme disait Chris, je pense que tu fais partie des gens en tout cas qui a fait en plus des contenus qui ont marché, de qualité, reconnus par plein de gens, notamment du milieu dans lequel tu évolues, comme c'est des bons contenus. Mais effectivement, tu peux, je sais pas, je dis une connerie, ça se trouve, Spielberg en fin de carrière, il te dire encore, ouais, je sais pas, j'ai jamais vraiment Ouais. fait un truc. Ah, Enfin, on bon, est peut-être sur, pas on Spielberg, est mais sur tu une vois. comparaison hyper Non, sympa. mais tu vois, peut-être dans un l'idée, tu petit peux avoir peu des trop. gens qui sont même dans la. Spielberg, non, c'est ouais. lui qui a fait Twilight, c'est ça? Oui, mais Ok. pas le 2. Si seulement, ça Attention, aurait été pas bien. le 2. Peut-être qu'une IA Non, mais tu permettra vois, de faire Twilight par Spielberg. Ouais. ce sera Ce incroyable. côté, quand tu fais un truc qui te touche un peu artistique, tu note. peux dire, t'as des écrivains qui vont te dire, voilà, succès, qui vont te dire, ouais, mais est-ce Non, que mais je suis vraiment auteur? Je sais pas. surtout en plus, ouais, le terme auteur, pour le coup, il est Ouais. hyper pompeux. Ouais, Tu vois, on pourrait c'est dire ça. concepteur et tout. Et dès que tu dis, il y a Mm. quand même en plus un effet un peu waouh chez les gens, mais Mm. nul, où quand tu dis je suis auteur, ils s'attendent à ce que derrière tu parles de livres et tout. Ouais. Alors, Tu sur dis, ouais, prix je fais des Goncourt, vidéos sur. Je sais. Moi, pour moi, auteur, ça va plus aller vers la fiction. C'est-à-dire que c'est vrai que Ouais, un si peu tu me plus, dis c'est vrai. je suis auteur, je vais pas penser à ce que tu as pu faire pour Combini, ou à une publicité ou un truc comme Golden ça. Moustache, Ouais, pas le côté ou concepteur et voilà, plus le côté. c'est Ouais. ça. Je vais pas forcément penser à ce que tu as pu écrire avec Cyrus. Je vais plutôt penser à, par exemple, ce que tu as fait avec Canal. Tu Ouais, vois, bien des sûr. trucs. Comment ça s'appelle déjà on donne le nom de la série? Dans ma tête, Oh, dans ma tête. Voilà, merci. Qu'on met là, tout à fait. tout ça. Format C'était court. format Sur court, canon, Canal et Bagel. qui est plus dans un truc un peu fiction. Ouais, tout à Voilà. Et fait. donc, voilà, auteur, moi, ça me ramène à ça tout de suite. Mais on oublie en effet que, bah, je sais pas, même aux US, les talk shows à Bien l'américaine, sûr, de ouf. tous les late shows, machin, ils ont tous un pool d'auteurs monstrueux pour écrire une vanne, quoi, tu vois. Tout à fait. Ou même des C'est- idées, mais même, ouais. Mais du coup, voilà, c'est un peu ce carrefour Ouais. de tout ça. Ouais, c'est ouf. Et c'est intéressant ce que tu disais, il n'y a pas vraiment de.
J'allais faire la question classique de c'est quoi ton parcours, parce que tu fais quand même un métier où je pense pas qu'il y a un truc tout tracé. Alors, il commence à avoir ces écoles qui te forment à devenir youtubeur ou machin et tout, mais il n'y a pas vraiment de parcours type. Je veux dire, il y a des gens qui ont fait des lettres, des sciences, des ce que tu veux en Ah, de ouf. études. Comment t'es arrivé, toi, là-dedans, en fait? Effectivement, la question du parcours, elle est assez. Bah, surtout maintenant que c'est marrant, où quand même cette génération, entre guillemets, je me considère pas forcément d'une génération très récente de tout ça, mais où au début, il n'y avait pas ce recul à se dire, ça va aboutir à quelque chose, et donc du coup, on va analyser ce qu'on a fait pour en arriver là. C'est vrai que c'est assez nouveau ce truc de se dire, en fait, mais attends, c'est quoi le chemin? Moi, mon parcours, très rapidement, je fais des études d'infocom, je fais un stage en agence de com à Bordeaux, je rencontre Cyrus, qui est lui aussi en école. On s'entend hyper bien, on a des petits délires et tout, un peu créatifs, mais juste qui sont des vannes et des idées. Je pars en agence de com parisienne, en social media et tout, enfin bref. Cyrus en même temps me dit, mec, je veux lancer une chaîne YouTube de philo, avec une ref What qui the aujourd'hui fuck? marche un peu moins bien, mais il m'a dit, je vais être le Norman de la philo. Ouais. À l'époque, c'était Ça quelque allait. chose qui était assez noble comme objectif. Et du coup, en fait, petit à petit, à côté de ça, moi, je bossais. Il me disait, putain, j'ai trouvé une bonne idée, j'ai envie de faire ça, un script sur ça, ce serait marrant et tout, t'en penses quoi et tout. Comme on s'entendait bien, il me teasait un peu là-dessus, il me voulait avoir un petit feedback, quoi, de pote à pote. Et au fur et à mesure, il a commencé à lancer son truc, il a commencé à se rendre compte que c'était vraiment ça qu'il voulait faire, à faire des textes un peu plus longs et tout. Il m'a dit, vas-y, viens, ce week-end, aide-moi à écrire ça, je dois tourner ça. Et petit à petit, en fait, on s'est retrouvés à bosser pas mal ensemble sur ces chaînes et tout, moi, à côté de mon taf. Et il y a un moment qui colle avec celui où on s'est rencontrés, je pense, qui arrive assez vite, où Cyrus reçoit une bourse de créateur YouTube. Je n'ai pas plus d'infos pour pas dire de Ouais, ouais. bêtises sur cette bourse. Et du coup, me dit, bah mec, vas-y, quitte ton taf. On bosse ensemble pendant 1 an, on essaye vraiment de percer et tout, quoi. Percer voulait dire à ce moment-là, on essaye de vivre, de faire des vidéos sur Internet, quoi. Je vais pas te payer beaucoup, mais vas-y, on tente le truc, quoi. Et je dis, bah vas-y, carrément, quoi. Et du coup, on est parti comme ça. On avait un taf alimentaire. Vous me coupez à n'importe quel moment si Ah, c'est mais trop long, Non, non, évidemment. vas-y, ouais. On avait un taf alimentaire, entre guillemets alimentaire, parce que c'était déjà hyper cool, mais c'est vrai qu'on le faisait pour avoir une base de un peu de thunes et tout, qui s'appelait le Rewind sur Dailymotion et 20 minutes. donc Mhm. c'était devenu le Cyprien de la philo. Maintenant, c'est plus le Norman, mais le Exactement, Cyprien de la philo. exactement. Il a pris la suite de Cyprien et d'un autre mec qui s'appelait Sam. Et en gros, Il est devenu quoi, Sam, d'ailleurs? Que sont-ils devenus? putain, je crois Sam, qu'il ramène ouais. des gens qui sont bu en boîte, mais c'est tout. Je sais pas. Ouais, Elle est ça, bonne, celle-là. il avait pris la grosse tête d'ailleurs un peu. Ouais, Allez, yes. allez. C'est ce Allez. rêve que pas beaucoup de gens jeunes peuvent avoir, mais bon, Si tu as moins de 25 ans et que tu n'as pas compris cette blague, c'est normal. tu l'as pas trop. Et du coup, ouais, en fait, ce job, c'était tous les jours de faire un zapping, de choper 6-7 vidéos qui allaient un peu buzzer dans la journée, faire des vannes dessus et le publier. Et du coup, il y avait quand même un exercice de taf quotidien qui était hyper dur, mais que le recul qui a été hyper bénéfique, je me rends compte pour moi aujourd'hui, qui a été de trouver des vidéos, faire des vannes. Et faire des vannes sur une vidéo déjà drôle, c'est hyper chiant parce qu'en vrai, c'est lourd, quoi. Ouais. Mais c'était la contrainte du truc et du coup on l'a fait, franchement on a fait au moins 2 ou 3 ans et ouais du coup moi je me tapais par semaine du coup ouais 35 vannes à écrire sur des vidéos et des vannes d'une, enfin et du coup juste cet exercice qui était hyper carré, qui était vraiment un devoir chaque jour d'écrire des vannes et qui je pense m'a un peu aidé à créer une sorte de mécanique. Les vannes n'étaient pas du tout ouf à cette époque et peut-être aujourd'hui elles sont encore pas vraiment ouf, mais le ratio est un peu meilleur j'ai l'impression et du coup ça m'a vachement formé à faire Ouais, c'est ça. formateur de ouf. Et du coup, ça a été bénéfique avec le recul. Et de toute façon, même l'exposition et tout, la confiance qu'on a eu pour faire ça, c'était trop cool. Du coup, on a fait le rewind, on a fait des vidéos sur la chaîne de Cyrus. Pendant 2-3 ans, on a fait pas mal de projets ensemble. On a fait un jeu de société, on a fait un podcast qui existe toujours, qui n'est pas mort, mais qui est en Ouais. pause depuis plusieurs années, mais qu'on va sûrement reprendre, je pense, à un serait bien. moment. Ce serait cool. On a fait pas mal de trucs. Ensuite, je suis allé chez Golden Moustache. Je suis allé chez Golden Moustache, ça devait être en 2016-2017, je pense, à peu près, où en gros, ils voulaient lancer un média un peu d'infotainment à la Combini. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui pilote un peu toute la création de concepts, de capsules, d'interviews et tout ça, avec un peu un côté DA sur toute cette partie-là. Et du coup, je suis allé chez Golden pour bosser sur ça. Pareil, c'était hyper cool, hyper formateur parce que nouvelle expérience, là où j'étais sur un rythme qui était un peu artisanal et tout avec Cyrus, qui était hyper chouette, mais du coup qui était cadré que par nous-mêmes. Bah là, il y avait un cadre qui était un peu différent, il y avait du budget.
C'était un truc qui était un peu plus journalistique, peut-être un peu trop pour moi, qui suis pas journaliste et tout. Où en vrai, du coup, c'était hyper chouette parce que des choses hyper nouvelles à faire. Mais c'est vrai qu'un peu de frustration, entre guillemets, créative, parce que c'était beaucoup d'éditos et de points de vue journalistiques. Je kiffais, mais c'était pas là où je m'éclatais non plus, Ouais. quoi. Je continue. Ouais, si, parce qu'il Ok. y a Loris aussi dans Ouais, le lot. du Attends, coup, il s'est passé plein de choses. Ah ouais. je vais un peu vite, au moins je mets juste les chapitrages, quoi. De toute façon, ils peuvent mettre en 1,5 Ouais, fois n'hésitez si pas, vous voulez. n'hésitez Hein. vraiment pas. Du coup, chez Golden, je rencontre Loris Giuliano, qui lui se lançait un peu aussi sur les réseaux parce qu'il venait de chez Koei à ce moment-là et tout, et il avait vraiment envie de faire du micro-trottoir et tout. Et du coup, on avait un format sur Snapchat qu'on faisait chez Golden et tout. Lui était en recherche d'auteur à ce moment-là. Et on s'est un peu croisés, on nous a un peu mis en relation chez Golden, et on s'est dit, bah vas-y, on essaye de bosser ensemble sur une ou deux vidéos, et si c'est cool, on continue. Et ça se trouve qu'on s'est hyper bien entendu, on a taffé ensemble, on avait les bonnes idées, on faisait le montage ensemble et tout. Et quand je suis parti de chez Golden, je suis allé bosser avec Loris quasiment à plein temps, quoi, en continuant toujours de bosser un peu avec Cyrus en fil rouge et tout ça. Et du coup, on a bossé vraiment quasiment à plein temps là depuis 2-3 ans avec Loris. Écriture, concept, montage de ses vidéos pour sa chaîne ou pour d'autres chaînes quand on a fait des jeux pour BetClick et tout ça. Ouais. Et voilà, et là depuis peu, je bosse un peu moins avec Loris, un peu moins avec Cyrus, mais toujours en fil rouge sur des vidéos, des idées et tout. Et là, je rebosse, j'ai l'impression que là, j'ai des mates, quoi. Je bosse beaucoup avec un énergumène qui s'appelle Tony Vernagallo. Qui lui aussi a fait de la télé et un mec hyper créatif et tout, et on a une émission d'hebdo là sur Canal depuis 2 ans qui s'appelle Football, sur Canal Kids pardon, qui s'appelle Football, qui parle de foot pour les jeunes ados et les enfants. On a fait une série qui est passée effectivement sur Bagel, on a fait des courts-métrages et on a d'autres projets qui sont en développement, et c'est à peu près les grandes lignes. C'est des très grandes lignes. Trop Déjà. bien. Très T'as fait un tunnel, très bon désolé. name dropping, Non, mais... Bagel, Ouais, Muscode à t'as vu, moustache, j'ai balancé YouTube. directement. C'est assez impressionnant comme parcours. Ouais. Bah, c'est très gentil, merci. Ouais, peut-être, je me rends Par pas contre, trop fais compte. attention, je crois que tu es officiellement mais... auteur. Ah, je suis Voilà, désolé de c'est t'annoncer bon, ça ok, comme ça. cool, Mais c'est voilà. cool. Je pense que tu es officiellement auteur. Ok, je vais Non, m'actualiser mais sur hyper LinkedIn. intéressant ce que tu disais sur par exemple, ta collaboration avec Loris, et ce que tu disais avant tout à l'heure, c'est que tu es auteur avec lui, mais travailler en tant qu'auteur avec Loris, ça implique beaucoup plus de choses. Tu peux Ouais. nous parler un peu de C'est vrai en quoi ça consiste du coup? Bah, c'est vrai que c'est souvent quand je dis que ouais, bah, je bosse avec Loris et tout, les gens disent mais t'écris quoi du coup, parce qu'effectivement énormément d'improvisation dans les vidéos. Est-ce que je recontextualise un peu les formats et les concepts ou... Pour Tu peut-être peux rapidement vite fait, pour celles et mais ceux de qui toute ne connaîtraient façon, pas on met la Loris, chaîne mais là, qui tout déjà ça, allaient machin, voir ok, déjà. ça marche. On met toujours Ok. toutes les infos qu'il faut. Déjà, celles et ceux Ok. qui connaissent pas, allez voir le travail de Loris. Et Du coup, Loris, donc c'est vraiment à la base du micro-trottoir où il va avec son micro dans la rue, on décide d'un sujet, il va poser des questions et ça, c'est difficile de décrire, mais il se passe plein de choses. ouais, il se passe des trucs, quoi. Et Loris est très fort dans la façon qu'il a de se caler sur la fréquence des gens et de voir jusqu'où il peut aller. Il y a des moments assez gênants. Enfin, c'est un humour un peu à la The Office, entre guillemets, mais c'est ce genre de truc où il y a des séquences où tu es partagé entre j'ai envie qu'elle s'arrête, mais j'ai quand même un peu envie qu'elle continue. Ouais. Et ouais, du coup, l'écriture avec Loris, c'est, on va dire, 5-10% en amont sur réfléchir où est-ce qu'on pourra aller tourner et quels sujets on pourra l'aborder. Lister potentiellement une dizaine, quinzaine de questions, mais qui au final ne seront jamais posées dans la vidéo parce que c'est un peu comme ce qu'on disait avant ce podcast, de se dire on prépare plein de questions, mais ça on part se laisse ailleurs. porter par le truc, mais c'est rassurant de les avoir. Ouais, bien sûr. Et après, il y a 80% taf au montage, où sur une vidéo qui va sortir et qui va peut-être faire 35-40 minutes, il y a potentiellement 8-9 heures de rush. Et parce que c'est ça, c'est auteur, c'est autant en amont, en prépa, d'écrire, etc. Mais c'est aussi conceptualiser et reformater, on va dire, la vidéo une fois que ça a été tourné. Tout à fait. C'est-à-dire tu peux construire ton storytelling ou les choses que tu veux dire au montage, quoi. Et au tournage, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'écriture, ouais, l'écriture, pardon, elle est à ces 3 niveaux, en amont, tournage, montage. Et pour le coup, Loris, ça joue énormément au montage parce qu'il y a une vraie affaire de rythme. Et comme c'est des vidéos où on va trouver beaucoup de protagonistes différents et tout, il y a cet équilibre à garder, à se dire, ok, lui, il est là, il faut qu'il revienne, on l'a pas eu depuis longtemps, ah, mais c'est hyper bien si on fait une coupe où lui, il dit ça et il y a lui qui revient là et tout. Et du coup, ça se joue beaucoup là. Et ouais, c'est des sessions de montage qui sont assez denses et assez longues
en vrai, c'est pour ça qu'il y a assez peu de vidéos, c'est que vraiment, ça arrive avec des vidéos, on passe un mois à les monter, quoi. Ouais. Parce qu'on se retrouve avec beaucoup de rush, qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il y a cette espèce de science du rythme au bout d'un moment, et on n'a plus le recul Et comme surtout avec n'importe lui quel en projet, plus. tu vois. Ouais. Du coup, c'est des grosses sessions de montage. Et ça se joue beaucoup là aussi, et c'est hyper intéressant parce que personnellement, moi, c'est un truc que j'ai moins l'habitude de faire, et du coup, j'ai unlock quelques compétences sur ce truc-là, donc je suis hyper content. Et c'est cool, et on s'entend bien, et on a à peu près la même notion des vannes, donc c'est cool, hyper cool de bosser ensemble. Et tu montes en même temps ou il y a quand même un monteur à côté? On monte ensemble, ou en Ok. gros, il n'y a pas de monteur. Ok. Là, je sais que il y a beaucoup de projets, donc il est un peu obligé de le faire. Mais l'idée, c'est vraiment, on a un peu un truc de passe-passe où il va peut-être, comme moi, j'ai pas vu forcément, je suis pas là au tournage à chaque fois en entier. J'ai un regard neuf où je vais sélectionner un peu les premiers rushs, je jette des trucs, où je les mute, il va checker, il va dire ouais, je suis d'accord, machin. Ensuite, il va faire il va coller des trucs de 2 h30. Mm. Moi, je vais repasser dessus en enlevant des trucs. Enfin, on a un peu ce truc où on se repasse la main et tout. Ok. Et du coup, c'est un peu comme ça en ping-pong. Et on se finit généralement les 30 derniers pourcents ensemble. Où on est devant l'ordi et Ok. on est staffé ensemble. Après, lui, évidemment, c'est sa chaîne. Donc, Ouais. s'il se remet dessus, il se remet dessus. Enfin, il est évidemment et logiquement vachement plus autonome. Mais on essaye un peu d'avoir un truc un peu en ping-pong et à 4 mains, quoi, finalement. C'est, est-ce que tu as une notion c'est un peu imaginaire, mais de la proportion de créateurs et de créatrices qui font appel à des auteurs aujourd'hui dans le YouTube Game? C'est assez flou, je t'avoue. C'est Ouais. vrai que je me rends compte que je fréquente peu de gens qui ont exactement le même taf que moi. Ouais. Je sais pas si c'est un truc qui existe et qui est invisibilisé ou... Bah, tu vois, je sais par exemple que Cyprien a des auteurs pour écrire ses sketchs avec lui, genre Julien Josselin. Hmm. Tu vois, donc il y a des gens qui ont des auteurs, mais c'est vrai que c'est plus en fiction. Ouais. Moins sur... Du divertissement ouais, voilà. pur et dur. Ouais. Et alors qu'il y en a clairement le concepteur-rédacteur qui est proche de l'auteur dans les médias, tout ce que Golden, Combini et compagnie. Mais c'est vrai que chez les créateurs et les créatrices, on en entend beaucoup moins parler. Ah, c'est vrai. Et d'avoir réussi à faire ce trou entre Cyrus et Loris et Tony Vernagallo. Vernagallo. Yes. Tony. C'est fort parce que on voit tout de suite la plus-value, quoi. Bah écoute, c'est gentil. Ouais, c'est vrai, mais c'est ce qu'on redisait au début, tu vois, cette espèce de nouveau métier, de trucs où on se rend pas compte quand on a le nez dedans, de se dire potentiellement c'est un métier. Grave. Et c'est vrai que quand t'es dedans, tu dis plus. Enfin, t'as l'impression d'être, limite, t'es dans One Piece et tu vois des îles apparaître, tu dis, ah, je vais sur celle-là, elle a l'air cool et tout. Ah, mais en fait, j'ai fait un périple. Tu parles du manga, le live animé ou tu Je suis parles de plus quoi sur là? je suis plus sur le manga, j'ai Manga. pas fini le live animé. Mais du coup, Attends, animé ou live action? Pardon, live parce que action, live animé ouais, ça marche tout à plus. fait. Et du coup, c'est vrai que quand t'es dedans, tu te dis plus ça, et c'est vrai qu'après, tu te dis, ah ouais, en fait, potentiellement, ça ressemble un peu à un truc, je crois. Ouais. Mais bon, encore une fois, tu vois, là, je dis ça, et dans 2 ans, je vais être sur des projets totalement différents, et je suis plus motivé, en tout cas, par le projet que par la profession. Enfin, Ouais. Ouais, puis à ce côté, tu décrivais, tu vois, la façon de fonctionner avec Loris. Aussi bien demain, tu peux travailler en tant que 100% auteur avec quelqu'un d'autre et ça n'aura rien à voir. Ce sera des réunions sur du Ouais, papier c'est ça. et ça s'arrêtera là et après, c'est plus ton bébé. Ou d'autres qui vont te dire, bah tiens, j'ai un monteur, tu peux le chapeauter, tu peux me trouver un truc pour la mise en ligne, tiens, chapeaute la vignette aussi. Enfin, tout à fait. cette professionnalisation, quoi. Et en Tout à fait. plus, dans les grosses structures, il y a cette tendance aussi où là, ce qui est un métier, je pense à, tu vois, MrBeast qui est l'exemple extrême où au début, à la base, il faisait limite tout seul, et maintenant, voilà, il y a un gars qui va faire ça, une personne qui va faire ça, une nana qui s'occupe de ça. Enfin, c'est vachement aussi potentiellement. Je sais pas à quel point à quel moment on va rentrer dans ce moment où une personne va devenir remplacée par 5 personnes parce que des créateurs créatrices auront une équipe de 20-30 personnes pour gérer tout ça, quoi. Mais déjà, j'ai l'impression que ça, on l'a juste, effectivement, on l'a peut-être juste au premier niveau, où juste déjà, tu vois, je vois des mecs comme Cyrus ou Loris qui, à un moment, bossaient seuls. Ouais. Et déjà, tu vois, je sais que pour ces gens-là, d'avoir quand même de dire, ok, bon, bah, toi, tu vas plus gérer la réal et tout, c'est déjà un premier, c'est hyper dur, tu vois, c'est le premier step. Après, effectivement, peut-être il va y avoir un truc un peu pyramidal où à chaque fois, on va tout diviser, mais ouais, c'est marrant de voir comment ça se professionnalise, quoi. Et du coup, t'as peur de ChatGPT ou pas? Je pense que ce serait faux de dire que j'ai pas peur de ChatGPT. Je pense que j'ai une vision un peu plus où je me dis de toute façon ça va arriver. Il y a toujours eu des nouvelles avancées technologiques et tout qui ont remis en question plein de trucs. De toute façon c'est là et je pense qu'on a beaucoup plus à y gagner, à l'apprivoiser, à essayer de bosser avec et tout. Après oui, effectivement, je pense que
tu vois, on n'en a pas parlé, mais j'ai aussi une partie de mon taf où je bosse en free avec des agences ou des marques et tout ça. Tu vois, tu as cité Combini. Combini, des fois, je bosse avec eux quand ils doivent développer des chaînes YouTube pour des marques, trouver des concepts et tout. Typiquement, ce genre de truc-là, ouais, je pense que forcément, ChatGPT va aussi donner des pistes et tout ça. Et c'est le jeu et tout ça. Après, ouais, je pense que moi, ça peut être un outil dans mon travail de bien m'en servir. Il sera jamais aussi drôle que toi. Écoute, Il sera jamais aussi drôle que toi. Sauf s'il je sais aspire pas, tous je tes sais contenus pas, et qu'il se rend c'est compte gentil, que... mais... Non, mais sur des, enfin, tu vois, en tout cas à l'heure actuelle, sur des trucs info et tu as des facts, machin, tu peux t'en servir, mais sur des Sur vrais la concepts, sensibilité, sur la... je pense. Ouais, voilà, mais Je sais pas. il y aura jamais un truc humour. Ça reste une machine, quoi. Ça Je sais reste. pas, Tu moi vois. j'ai peur que ce soit qu'une question de temps. Enfin, Ouais, on moi a Ouais, souvent ce peut-être, débat, Chris peut-être. et moi, de se dire on peut pas remplacer. Et moi je me dis, Ouais, j'ai c'est peur que ce dur. soit qu'une Mais question de temps. pas là parce tout de que suite, quoi. je Pas là te tout de prends un suite. exemple extrême, mais si je prenais tous les contenus faits par Tom, peut-être qu'il y a des trucs, Certainement, des mais c'est ressorts évident. comiques et des choses auxquelles tu te rends pas compte. Et d'un coup, tu fais, bah en fait, fais-moi du ChatGPT Ah écrit ouais, c'est comme sûr. Tom, Je pense que ça des vannes va... sur le foot. Ok, tu La vois. vraie clé, c'est les recherches. Et en Ouais. vrai... Ouais. Et ce que tu lui donnes à manger aussi. Enfin, encore Ouais, une de fois, ouf. si tu lui dis tel contenu est tagué avec ton nom ou tu vois des auteurs connus, ce qui est déjà le cas avec des auteurs de romans, on dit voilà, j'ai écrit un chapitre, tu peux me le réécrire comme Bernard Werber par exemple. Ah bah oui, parce Carrément. que j'ai pris ces textes, donc je peux te dire qu'il utilise plutôt. Enfin, bon, Ouais, Mais Tom, il a une patte. écoute, vraiment, ça va décevoir les gens à force de le dire. Ils vont aller voir les trucs. Mais non, par contre, je pense qu'il y aura un vrai délire de label en fait. Et Ouais. qu'à un moment, il y aura des œuvres labellisées sans Ouais, IA ou ouais, avec bien IA, tu sûr. vois, comme du bio. Et qu'en vrai, bah, peut-être que les gens auront. Enfin, les deux seront cool, tu vois. Moi, en Grave. vrai, j'ai trop envie de voir des films qui vont être générés par l'IA, comme j'ai trop envie de voir des films générés par l'humain. Et je pense que Grave. tant que, tant que c'est clair ce que tu regardes, c'est Ouais. ok, quoi. Ouais, Mais c'est comme les filtres hein, tu vois, sur je me Instagram, pose tu toujours- peux juste je le me- dire, quoi. Oui, voilà, ou les partenariats. je sais que des fois, je me pose toujours la question de est-ce que c'est générationnel. Par exemple, moi, je suis pas du tout. Il faudrait peut-être d'ailleurs que j'aille voir un peu les créateurs virtuels, tu vois, ces espèces d'avatars Ouais, de plus en plus photoréalistes où en fait, c'est pas des vraies personnes, c'est juste des trucs générés ou éventuellement il y a des auteurs, autrices derrière. Mais est-ce que je me dis que nous, on est un peu l'ancienne génération, on aura toujours envie de voir quelqu'un en vrai, que ce soit en vidéo ou autre, ou au contraire, il y a peut-être une génération qui vont se dire, bah, moi, du moment ça me fait marrer, ça me divertit, finalement, qu'il existe ou pas, ou que cette chanteuse soit vraie ou pas, finalement, ils les suivent, quoi. C'est toujours ouais, cette question j'avoue, de, c'est assez ouf. tu vois, peut-être qu'on va être bientôt les anciens qui diront, bah non, moi, je vais voir du stand-up, je vais voir Genre les les gens gens sur en scène, et vrai, ils vont quoi. dire, bah non, moi, il est dans mon salon, les Ouais, vannes, elles mais sont C'est comme les meilleures, c'est hologrammes et plus... tout ça, tu Et vois. puis les vannes, il me connaît, il peut faire des rêves sur ma vie en disant, hey, tu te souviens de cette Ça, fois par contre, j'avoue, c'est cool, tu vois. ça Si serait tu pars ce ouf, truc, quoi. je dis, ok, bah, ok, ouais, Ouais. putain, j'avoue, j'avais Ok, pas pensé à ChatGPT, ça. regarde ma vie, prends Ouais, mon feed alors, ouais, Facebook tu et prends fais-moi Eddie des Murphy, tu vannes, fais quoi. que des vannes ouais, sur ma vie et tout, Ouais. c'est mon Mais roast. ouais. Tu prends Ouais. que des bêtes de Ouais. comiques qui font ton propre roast. C'est En vrai, ce incroyable. serait ouf, quoi. Ah ouais. Attends, coupe ce truc au Ouais, montage vas-y, parce on qu'en a. fait, on Ouais. va le faire. En fait, c'est trop une pure idée, quoi. Non, mais de toute façon, c'est un sujet qui est dans l'air du temps. Enfin, il y a donc la grève à Hollywood au moment où on Ouais. parle des scénaristes qui est terminée, mais il y a encore les acteurs et actrices. Et c'est vrai qu'il y avait un des enjeux, c'était clairement de dire voilà, non seulement on veut pas être remplacé par des IA, puis ça pose la question de bah, où ça va aller tout ça, quoi. Comment c'est encadré? Est-ce que un jour tu as vendu justement ton image ou ta licence en tant qu'auteur auteur? On a fait bon, bah merci. Du coup, Très maintenant, sympa, on va. on met ton truc quelque part et Mais ouais, après, c'est un peu cynique comme vision, mais le problème, c'est que si on en a à se poser ces questions-là, Ouais. c'est que c'est trop tard. Enfin, il y a quand Ouais. même un truc où on a l'impression que c'est un peu genre le bateau coule depuis longtemps. Ouais, Et là, ouais. là, en fait, il coule vraiment. Ouais, enfin, c'était avant peut-être qu'il aurait fallu, mais bon. Ouais. Mais oui, c'est hyper difficile et c'est vrai que ce serait mentir de dire j'ai zéro peur, Mm. mais on va voir quoi. Ouais, Je me c'est dis, ça. Puis ça deviendra autre chose. Il y aura peut-être d'autres besoins aussi qui sont ouais, pas. Au contraire, peut-être que ça va enlever du temps bah, sur des. Même on le voit aujourd'hui au niveau du montage, de la technique, plein de choses qui deviennent moins contraignantes et de se dire ok, maintenant on peut se concentrer. Et de ouf. même rien que le fait de pouvoir traduire automatiquement une vidéo qui doublerait un Loris par exemple en espagnol ou en anglais avec à peu près sa voix, qui arrive peut-être à faire un truc un peu comédie, bah, peut-être qu'il y a un nouveau public qui va faire attends, c'est qui ce gars, il est incroyable. Ouais, de Tu ouf. sais pas trop où Et ça ça, va. c'est Quoi, pour tu ça vois. qu'il y a plein de points positifs. Mm. De ouf. Cette vidéo est sponsorisée par ChatGPT. ChatGPT est Nous une. sommes tous des avatars. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé à Bruxelles? Ouais, ce qui s'est passé à Avec Bruxelles. Loris. Bah moi, pour le coup, j'étais pas à l'épicentre de ce qui s'est passé à Bruxelles, mais j'étais en premier cercle. La vidéo est là, hein. Vous ouais, allez voir la vidéo, vous comprendrez vite. Il y a une vidéo, on allait tourner effectivement à Bruxelles dans un contexte post-confinement, Ouais. donc quand même un contexte qui déjà était entre guillemets un peu tendu en termes de sécurité et tout ça quoi. Et non, mais on a fait un tournage à Bruxelles qui se passait assez bien et fut un temps dans ce tournage où effectivement il y a eu un léger mouvement de foule
autour de Loris qui était effectivement dans son élément à ce moment-là de foutre un peu le bordel, c'était cool. Et du coup, non, il y a eu un moment où il y a eu un attroupement devant un bar et tout ça, où Loris arrive en voiture avec des mecs qu'on rencontre dans la vidéo qui sont hyper marrants et tout. Enfin, voilà, je l'ai checké ce moment, regardez la vidéo. Et ce moment s'est terminé sous l'action de la maréchaussée locale, tout simplement, qui ont effectivement embarqué Loris et les mecs et pour les amener au poste euh, parce que bah, ça foutait un peu trouble sur le public et tout, quoi. Et ouais, bah, sur le moment, tout s'est évidemment bien fini, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est vrai que sur le moment, t'es un peu là. Moi, en plus, j'ai un retour du coup oreillette et tout, et on a une équipe qui est assez légère, où il y a un cadreur, il y a moi, et il y avait une fille là, qui s'occupait de la prod. Et du coup, t'es là, tu dis, ok, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Là, le gars, il est au poste, on peut plus communiquer avec lui, on est dans un pays qui est pas le nôtre, même si c'est nos potes et tout, machin. Il y a le Covid et tout, il y a tous les papiers qu'on a à l'hôtel. T'as un truc un peu en mode, waouh, ok, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et ce qui était cool, entre guillemets, c'est que Loris était toujours équipé avec son micro. Et du coup, on avait le retour de ce qui se passait. Et du coup, on a laissé dans la vidéo, on a dit, vas-y, on tourne, on garde et tout, on verra au montage, quoi. Et du coup, dans la vidéo, on a les off du coup, de la discussion qui se passe, qu'on a relaissé et tout. Mais c'était assez marrant de se dire, ok, j'assiste à la scène, j'entends, je peux pas communiquer, je vois pas. En même temps, on avait la boîte de prod qui forcément était un peu stressée. Mais en même temps, c'est Loris aussi, tu le connais. Donc en vrai, et lui, pour le coup, les moments comme ça, c'est pas du tout quelque chose qui le stresse et tout ça. Donc moi, j'étais un peu en mode, ok, c'est un peu le bordel, je sais pas trop ce qui va se passer, mais je sais qu'il gère ce genre de moment-là. Et je l'entendais au son et tout, c'était hyper cool. Et heureusement, ça s'est bien passé, mais c'était un tournage un peu mouvementé, c'était marrant. Si ça vous donne pas envie de voir la vidéo après tout ça. C'est clair. Mais alors, du coup, petite question, parce que je sais que notamment, on en parlait récemment avec quelqu'un qui travaille avec Greg Guillotin, notamment, qui s'est fait connaître pour des caméras cachées et des pranks, enfin des interventions dans la rue, et qui a atteint ce stade où il est trop connu et reconnu, ce qui fait que c'est dur pour lui de piéger des gens, ne serait-ce que dans la rue ou justement dans des immersions d'entreprise, parce que il est connu. Est-ce que vous arrivez encore avec Loris en changeant de lieu ou autre à pas trop souffrir du côté de peut-être avant c'était une personne sur 10 qui le reconnaissait, maintenant c'est 5 ou 6, ou il est avec un inconnu et les gens arrivent autour en disant ah c'est Loris, etc. Bah ouais, c'est un peu la rançon du succès. Et après, enfin, tu vois, c'est cool. Ça veut dire qu'en vrai, avant tout, si t'en arrives à ce niveau-là, ça veut dire que t'es content parce que ton contenu, il est apprécié, il est regardé et tout. Après, c'est sûr que dans le cadre des vidéos qu'on fait avec Loris, c'est hyper compliqué parce que son contenu dépend de la surprise des gens et du fait que, en plus, il a un look qui est hyper identifiable. Donc, du coup, c'est un peu difficile. Et bah, la conséquence de ça, c'est que ça rend les tournages beaucoup plus longs. Là où, à l'époque de Golden, on faisait des vidéos déjà de 5-6 minutes et on les tournait en une matinée. Bah là, l'air de rien, pour sortir une vidéo, il y a peut-être 5-6 demi-journées de tournage. Et oui, t'as des gens qui t'arrêtent et tout. C'est le jeu. Et en vrai, du moment où c'est pas pendant la séquence, c'est cool. Des fois, ça arrive que c'est en pleine séquence et t'as un peu les boules parce que t'avais un bon magnéto et il y a un mec qui arrive dans le champ et tout. Après, voilà, encore une fois, c'est hyper compliqué de râler contre ça parce que c'est cool. Et justement, Bruxelles, c'était pas une partie. Ouais, en partie ça. Ouais, Bruxelles, c'était difficile. C'était parce que les gens le reconnaissaient aussi. Ouais, Bruxelles, c'était très difficile. Et en fait, il y a vraiment eu beaucoup de moments où en fait, on tournait très tôt le matin ou tard le soir pour avoir effectivement peut-être des gens qui, dans la rue le matin, qui sont éméchés. Ouais, mais même pas. En vrai, il n'y a pas ce truc d'aller chercher forcément. C'est vrai qu'il y a Loris, c'est un peu un aimant aussi des fois à des gens qui sont très en forme. Mais c'est vrai que c'était plus sortir le matin pour pas forcément avoir son public le plus jeune et avoir un peu les vieux qui vont faire leur marché et tout ça, ou les gens qui se lèvent tôt pour aller bosser, ou le soir pour aussi avoir moins de monde dans les rues, parce que c'était un peu dur, Mais après, voilà, encore une fois, quoi, c'est un peu la rançon de la gloire. Et c'est cool, parce que ça veut dire que c'est bien, mais ouais, c'est un peu rude des fois sur les tournages. Du coup, la prochaine étape, c'est quoi? C'est toi qui passes derrière la caméra? Enfin, devant la caméra, pardon? Avec une oreillette. Sur ça, waouh, non. c'est pas, en tout cas, c'est pas moi une finalité particulière. Pour ce type de contenu ou jamais? Non, pas jamais. J'aime bien. C'est pas un truc d'être devant ou derrière. C'est juste que vraiment, d'un point de vue très égoïste sur mon accomplissement perso et ce que j'aime faire et mon épanouissement, vraiment, j'aime le truc de réfléchir à des idées et je suis conscient qu'il y a des. Je trouve ça cool de bosser avec des gens qui sont hyper forts dans ce qu'ils font et de dire, bah en fait, waouh, je préfère cette idée qu'elle est le meilleur écrin pour exister et quand je la vois, je dis putain, c'est trop cool que me dire, ah, j'ai envie de la faire moi pour la porter moi. Mais il n'y a pas des choses que tu aimerais faire où personne n'est meilleur que toi pour le faire? Je sais pas, je pense enfin, que tu connais pas, je veux dire, bah en vrai, typiquement, tu vois, on parlait d'un podcast qu'on a avec Cyrus. On a un podcast audio qui aujourd'hui est un peu au point mort depuis un petit moment pour plein de raisons qui ont été le Covid et tout, et même, enfin,
qui peut réexister, tu vois. En vrai, on a fait 50 émissions et qu'on co-animait à 2 pour le coup et tout ça. On a fait des enregistrements publics et tout ça, qui s'appelle Le Meilleur Podcast. J'ai pas dit le mot en entier, je crois. Et ça, je kiffais trop parce que c'était notre émission et tout. Et en vrai, porter une émission ou un truc comme ça où moi j'écris et j'incarne et tout, ça me fait trop kiffer. Après, ouais, tu vois, jouer et tout, j'aime pas forcément le faire, je le fais pas très bien. Animer, faire des vannes, ça me fait rire. Et tu vois, typiquement, 2-3 fois, il y a Pierre Cross ou Benjamin Verica qui m'ont invité dans leur vidéo pour aller faire des vannes et tout. Et c'est un truc qui me fait kiffer. Mais non, ce truc-là m'attire pas trop. Et même ça peut paraître un peu hypocrite de dire ça et tout, il y a un vrai truc de je suis assez content de pas devoir jouer ce truc des réseaux sociaux, de devoir m'afficher et tout, ça me fait chier, tu vois, j'ai enlevé Instagram. Non mais en vrai c'est terrible et on comprend de ouf. Mais ouais, tu vois, tout ce truc-là, le travail que ça demande derrière et tout, un peu d'après-vente me fait un peu chier entre guillemets. Et déjà, moi, je suis juste hyper épanoui de faire ce taf qui est de chercher des idées avec des potes, les faire vivre, me marrer en les faisant. Et je me dis, franchement, je surkiffe quoi. C'est un peu le meilleur taf du monde de s'éclater avec les potes, quoi. Ouais, tu vois, je me dis, franchement, j'ai ça et ouais, c'est ce qui me fait le plus plaisir, je crois. Super transition aux réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, donc tu disais qu'il y a peut-être des réseaux sociaux que tu n'utilises pas à titre perso, ou peut-être juste pour de la veille. Est-ce que toi, il y a un réseau social que tu préfères aujourd'hui en termes de créativité, d'idées, ou est-ce que tu passes le plus de temps, où tu pioches des choses, où tu t'inspires, ou qu'est-ce qui te botte un peu en ce moment? Qu'est-ce qui me botte? À part Kik. J'adore. Ouais, j'adore. Vous l'avez? Écoute, les réseaux, c'est dur. Hein. C'est dur parce que j'ai l'impression que j'étais très Twitter. Moi, je suis vraiment un gars de Twitter et tout. Je tweete pas, mais vraiment en termes de veille, d'outils et tout, j'étais très Twitter. Mais depuis Twitter, depuis un an, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Et je trouvais que l'algo était quand même assez cool il y a encore 2-3 ans où vraiment t'avais vachement. Enfin, ce que tu suivais était bien mis en valeur. Je trouve que les recommandations collaient bien à ce que tu kiffais et tout. Et je trouve que c'était un bon réseau aspirateur où en gros ce qui tournait sur les autres réseaux ressortait sur Twitter. Enfin, j'étais hyper bien. Là, c'est un peu plus dur. Mais ça reste quand même, je pense, le réseau que je consomme le plus. Instagram, j'ai un peu du mal parce que je trouve qu'on c'est très uniformisé. C'est devenu par une forme de nivellement un peu le Facebook. Enfin, tu vois, il y a 5-10 ans. Quoi. De la nouvelle génération, quoi. Du coup, ouais, j'ai un peu du mal et je trouve qu'il y a un rapport qui est un peu malsain de vraiment s'en servir comme une vitrine de ma vie, elle est cool et tout. Enfin, bref, il y a un truc, je suis pas fan. Après, c'est une plateforme qui est un peu obligée aujourd'hui pour le taf et tout, quoi. Et TikTok, j'ai pas encore assez les codes pour y scroller naturellement tous les jours. Mais ce que je vois quand on m'envoie des liens ou quand les TikTok que je remontais sur Twitter, à chaque fois je me dis putain c'est cool. Et oui, évidemment que c'est là que je trouve qu'il y a le plus d'idées créatives en tout cas et où j'ai l'impression qu'il y a plus de liberté aujourd'hui. Je pense que TikTok c'est là où c'est le plus excitant, mais c'est vraiment un regard de boomer quoi un peu. Donc, non, c'est une réalité. Je suis pas expert du tout quoi. Du coup, toi tu as la sensation quand même de devoir connaître les codes de toutes les plateformes pour pouvoir faire ton taf correctement? Entre guillemets de moins en moins parce que au début vraiment ce que je faisais était destiné aux réseaux sociaux et plus j'avance dans mes projets et tu vois là c'est con mais il y a du YouTube beaucoup mais il y a de la télé et tout ça donc en vrai j'ai l'impression d'avoir un peu passé ce palier qui me rassure aussi de me dire je suis pas obligé de faire un contenu qui va être que Insta ou que TikTok. Après je pense que ouais c'est plus en termes de tendance et de code où je pense que c'est hyper important de voir ce qui se fait un peu partout pour comprendre ce qui marche pour aussi s'inspirer de plein de trucs et tout. Donc j'ai plus dans cette optique globale de connaître l'écosystème dans lequel tu gravites et il y a des bonnes idées partout. Plus ça que me dire vas-y j'ai besoin de comprendre exactement la matrice de tel réseau pour moi pouvoir faire un contenu qui marcherait sur ce réseau là et tout. Je pense qu'une bonne idée elle peut fonctionner partout et qu'après il y a une idée effectivement de reformatage et tout mais c'est plus le fond qui primera toujours sur la forme j'ai l'impression. Donc c'est pas la recherche algorithmique non pas trop de battre l'algorithme non pas trop mais je pense que c'est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui il y a plus ou moins il y a plein de manières de faire du contenu, mais je pense qu'il y a ces deux chemins qui sont intéressants, c'est de se dire, soit vas-y, je crois un peu en ce que je fais et j'ai une vision et j'ai une envie, on va dire une sensibilité un peu créative, artistique, et je fais ça, et à un moment ça va marcher. Et il y a peut-être aussi ce truc-là de se dire, et c'est là où c'est devenu un boulot, et pour moi c'est franchement, c'est plutôt une bonne chose, parce que autant faire un boulot qu'on aime et tout, on va se dire, ok, vivre de faire du contenu c'est trop cool, il y a la place sur les réseaux, si je craque un truc, je peux réussir à faire ma place. Et tu vas être motivé par ces deux trucs-là. Aujourd'hui, je pense que ça fonctionne. Et pourquoi pas, quoi. Ouais, de ouf. Enfin, tu vois,
prends toujours l'exemple de MrBeast parce que Ouais, bien c'est sûr. quand même Ouais, c'est très fort. roi. C'est le boss Ouais, final, non, quoi. t'as Enfin, vu, c'est ouais. bon. Mais c'est vrai que il a vraiment craqué le truc. Il a mis des années et des années avant d'y arriver, tu vois, mais il a étudié le truc, il a craqué le truc. Aujourd'hui, il fait des contenus. Je sais pas s'il surkiffe ses contenus, mais en tout cas, c'est les contenus qui fonctionnent pour les algos et ce qui est attendu par le public aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et voilà quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, on peut le mettre un peu, je trouve, en opposition avec un mec que t'aimes beaucoup qui s'appelle Casey Neistat, Ouais. qui lui a pris justement la voie de je veux être juste, en fait, je m'en fous les algos Ouais. et tout, juste j'ai envie de parler de choses de cette manière. Et au fur et à mesure, bah, t'embarques aussi des gens parce que t'es sincère dans ta démarche, quoi. Je sais pas si on peut vraiment les mettre en opposition. Aujourd'hui, oui. Mais parce qu'il a atteint un tel stade, Casey, qu'il peut s'en battre les couilles. Euh, Quand il a commencé, il a quand même fait du daily vlog parce que c'était ce que les algos nécessitent. Enfin, il fallait nourrir les algos Ok. quotidiennement à cette époque-là. Ok. Tu vois, donc, MrBeast nous a transféré vers une autre ère. Et d'ailleurs, on a une super vidéo qu'on vous met là Allez, sur c'est bon les ça. aires de YouTube. Bien Et sûr, justement, autopass, bien sûr. voilà, exactement, autopromo. Mais ouais, non, au début, Casey, il a fait du contenu quotidien pour les algos. Il est devenu star. Et une fois star, il a pu dire, OK, maintenant, je vais faire ce que je veux, quand je veux. Et si je sors une vidéo par an, je sors une vidéo par an, je m'en fous. En fait, il a ces contenus qui lui ramènent encore de la thune, de l'AdSense, de vieilles Ouais, tu vidéos. cumules et tout. Voilà, il y a ses business à droite à gauche, les investissements qu'il a pu faire, la vente de son app BIM à CNN. Enfin, tu vois, il y a plusieurs millions qui ont été transférés. Donc, il peut se permettre de le faire, quoi. Je sais pas si aujourd'hui, s'il devait se lancer aujourd'hui, s'il était Ouais, à je sais pas zéro et qu'il comment devait il se ferait. lancer aujourd'hui, alors il a toujours été dans la création pure et Ouais, tout, il a toujours eu ce discours-là, tu vois, mais dans le fond, peut-être pas dans la strat, je suis d'accord, ouais, mais je trouve que dans le fond, t'as l'impression que quand un mec comme Casey Neistat ou plein d'autres gens font une vidéo, ils vont plus se dire qu'est-ce que j'ai envie de montrer ou de quoi j'ai ouais, envie de ouais, parler, et que MrBeast, c'est plus qu'est-ce que les gens ont envie de voir, ouais, tu vois, exactement. et que ces deux façons-là fonctionnent Ouais, aujourd'hui, et ouais, il faut choisir ce qu'on a envie de faire si on a envie de faire ça, mais c'est clair. Et ça va être hyper intéressant de voir comment MrBeast va évoluer aussi dans ses contenus. ouais, de C'est-à-dire qu'à un ouf, à un moment, tu moment, peux plus, quoi. une fois qu'il Enfin, sera allé dans l'espace et fait ouais, exploser, je sais pas, une météorite dans l'espace, on va arriver, bon, bah, va falloir trouver un truc. ou J'ai vu que déjà, il mettait un peu des billes sur le côté un peu philanthropie, ouais, en recrutant aussi, j'ai oublié Dan son Mace. Dan Mace qui ok. venait l'aider à storyteller un peu tout ça et tout. Mais pareil, bon, après, encore une fois, je me fais pas de soucis pour Oui, lui je et pense que ça pour eux et ira à tout ce ça, niveau-là, mais c'est mais ça va être ouais, de intéressant, ouf. tu vois. Même si, tu vois, par exemple, à notre petite échelle française, d'avoir un McFly et Carlito qui ont quand même été ceux qui ont amené aussi un peu, parmi d'autres, le côté grosse production, Bien grosse sûr. vidéo, qui aujourd'hui, déjà, on revient un peu à ce qu'on disait de Casey, de dire, bon, maintenant on est arrivé au stade où, voilà, les vues, les trucs et tout, chill, on veut faire un truc, un vlog poète-poète, juste nous face cam, on va le faire. On veut faire une grosse vidéo, on continuera à la faire, mais voilà, mais aussi parce Ouais, il qu'ils y a peuvent une se boucle. permettre de dire, bon, Et ça marche, tu vois. Enfin, après, là, je sais que je sais pas du tout quand on va sortir cette vidéo, mais en vrai, j'ai regardé un peu là, la première vidéo et les chiffres sont pas dégueux pour juste des mecs qui parlent devant une caméra, quoi. ouais. Non, c'est Ils vrai. vont pas taper leur Ouais. 8-10 millions, mais en C'est vrai, ça. Mais enfin, moi, là aujourd'hui, je sais pas exactement, mais il y a quelques jours, elle était à 2 millions, grosso modo. Ce qui est déjà énorme, hein, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes scores que ce qu'ils non. faisaient avant. Ils ont en gros divisé par 2, voire 3 Ouais, mais leurs s'ils en scores. font 2 par Mais semaine, voilà, bon, du coup, ouais, ils en font 2 ou 3 par semaine. ouais. Donc au final, ils en font presque plus de vues. Mm. C'est stratégiquement parlant, au-delà de la création et Ouais, de ce qu'ils ont envie de Ouais. faire, etc. Stratégiquement parlant, ouais, c'est pas, c'est c'est bien joué, bien pas, sûr. c'est pas, c'est Non, pas bête. Ouais. Puis même, encore une fois, ils sont stade, même si elle fait 500 000 vues, ça va pas changer grand-chose a priori non, ils s'en pour eux. foutent un peu. Enfin, Je pense, ouais. en tout cas, c'est dans leur discours. Ouais. Mm. Enfin, tu vois, ils disent qu'ils Ouais. ont un peu passocté de ce truc de vue de surenchère qui, effectivement, je pense, à un moment, t'es dans un truc un Ouais. peu malsain et tout. Et c'est cool, tu vois. Bon, moi, je pense de juste faire Moi, j'ai ce que t'as envie de faire. pour leur strat, moi j'ai quand même un peu peur que ça va être saoulant, en fait, de les voir 3 fois par semaine. Tu vois, Ouais, tu vois, parce que t'as pas été habitué dans ce rapport de proximité avec eux. Enfin, c'est un rapport assez événementiel et c'est vrai que c'est pas un rapport de vlogueur ou quoi que t'as avec eux. Donc peut-être qu'effectivement, alors, je sais pas. moi Je sais j'ai pas, Chris. l'impression que c'est Je sais leur, pas, Chris. moi j'ai l'impression que moi c'est plus leur façon d'être qui va me saouler. Ok. Tu vois, leur surexcitation, et je dis pas qu'ils surjouent, hein, parce que je rentre pas dans ce débat qu'il y a eu, c'est pas la question, Mm. ils sont surexcités, ça parle très fort, Ouais. tu vois, hein, et
regarder 3 vidéos par semaine de ça. Ouais, mais est-ce que c'est pas justement leur ouvrir aussi la C'est- porte à être Ah, c'est moins vrai. comme ça? Je crois que j'ai vu passer des contenus de Carlito, peut-être en live ou des trucs où voilà, c'est plus posé, c'est plus tranquille. Et peut-être que là, maintenant qu'il y a plus cette surenchère de OK, on a une vidéo Ouais, d'une peut-être. demi-heure avec un cache-cache géant, il faut que ce soit incroyable. Là, c'est plutôt, viens, on est là, on va parler d'un film rigolo, on va faire une recette de cuisine et genre, Ouais. on n'est pas obligé d'être là-dedans. Quoi. J'attends de voir. Ouais, ça va J'attends être de voir. assez intéressant. Donc on a nos questions mitraillettes. Et ben, je pense que toi, tu vas peut-être pouvoir nous donner une réponse. Parce qu'on Je suis déteste. pas sûr, hein, c'est la pression un peu. Ouais, mais t'es auteur, mec. Ouais. On déteste ce Déteste. terme de question mitraillette, qui est violent comme tout. Ah, c'est pas notre genre. Hein. Voilà. Maintenant, Moi, j'aime pas trop ça la dit guerre. bien Je ce sais que pas, ça veut dire. on peut avoir des points La de guerre, vue c'est politiques. mal, ou pas. d'ailleurs. On n'aime On pas peut la le guerre. dire. On n'aime La pas Port guerre, la c'est guerre. d'armes, mal. bof. On Port aime- d'armes, on aime pas pas. pour tout le monde. On C'est n'aime mon, pas. mon aime slogan pour, politique. pour personne. Même pas, surtout pas pour les flics. Allez, Oh, ok. pou, pou, pou. 13-12, 13-12. Putain, j'adore. D'ailleurs, Chris, c'est quoi ce nouveau tatouage ACAB sur ton bras? J'arrive pas à Celui-là. comprendre. C'est une marque, c'est quoi? Je comprends pas. Non, mais donc si tu trouves un autre terme pour des questions qu'on enchaîne rapidement, où tu réponds rapidement, pas forcément oui ou non, tu peux faire des vraies phrases, mais tu vois, Est-ce c'est une que- succession de questions. Est-ce que tu obliges les gens à pas respirer entre chaque réponse? Non, C'est non, des tu fais ce questions que tu apnées, veux. tu vois. On pourrait appeler ça des questions apnées, pourquoi pas. Allez, on le note, on le note. Si t'en as d'autres, on prend. Ok. Tu as le droit de prendre ton téléphone pour faire des recherches quand on te pose des questions qui nécessitent Ok. des petites recherches. Ok. Est-ce que. Ok. Waouh, si je réponds mal, on peut couper ou c'est ça, Tu c'est peux, là, c'est parti. Là. Non, on peut couper tout ce que tu veux. Est-ce que tu as. Donc, qui est ton créateur ou ta créatrice préférée? Waouh, alors, on parle de YouTube, on parle de. Créateur ou créatrice au De sens contenu, large. voilà. Waouh. On parle de créateur et créatrice du web, on va dire. Ok. Ne nous dis pas Est-ce que Gérard si je Depardieu, dis- quoi. Ok, mais est-ce que si par exemple je dis Key and Peele, je suis hors sujet ou pas? Parce que tout est sur YouTube. Est-ce Un qu'on... peu. C'est plus de la télé qui est Ouais. mise sur YouTube que Ouais. du truc. Mais en Moi, même je temps, pense que c'est c'est un peu trop hors sujet. génial. Et du Mais, coup, Faut les monter par très là. bon choix, mais Ouais. un peu hors sujet, je pense. Créateur compliqué, c'est compliqué du coup comme question, mais j'ai une vraie affection. Je vais parler d'affection, peut-être pas mon préféré, Ok. mais j'ai une affection parce que c'est con, mais t'as un peu ce truc où, pareil, tu vois, on a grandi avec YouTube et t'as des gens, tu te dis, mais en fait, ça fait genre 8 ans que je mate leurs vidéos et tout. Et ouais, j'ai parlé de JDG et d'Antoine Daniel, tu vois, qui moi sont des gars par qui j'ai commencé YouTube. Et j'avoue, j'ai ce petit truc quand je mate leur contenu, même si le sujet me plaît pas trop. Ce truc de tu vas boire un verre avec un pote que t'aimes bien depuis longtemps et tu te dis dans tous les cas ça va être cool. C'était parapote, quoi. Ouais, tu vois, exactement. Et ouais. Est-ce que tu as une chaîne ou un compte pas trop connu, coup de cœur à nous faire découvrir? Alors, je sais pas si on peut parler de pas trop connu parce que il y a Si quand tu même nous dis plusieurs... Cyprien, ça va pas marcher. Non, mais Al 236, Ouais, si, Ouais, ça va. je- on Ça peut... passe. surtout, ouais. ça passe. Ouais, Je suis d'accord. C'est très bon choix et je pense que pas tout le monde connaît. Je suis donc, d'accord parce qu'il est euh, encore niche alors que ça pourrait être. Enfin, tu vois, il Ça- est connu par du monde, mais tu dis, vu la qualité des contenus, etc., De ça ouf. pourrait être plus Ouais, gros, le quoi, taf, mais ouais. j'imagine sa chaîne sera en description quoi. Mais Oui, en- déjà on met des mais du coup, ouais, c'est des un, illustrations en ici. gros, c'est un mec il vend un peu son truc en disant qu'il explore les frontières et les pays de l'imaginaire et du coup il va vraiment traiter des sujets comme la fondation SCP, comme les cartes magiques, comme l'île des morts et tout ça et il va diguer le sujet et en fait ce qui est hyper intéressant c'est qu'il fait la zik aussi, il fait la Ouais. voix, enfin bref il y a une ambiance, Ouais, il y c'est a un hyper taf qui est complet. assez ouf et c'est assez deep et c'est des sujets et tout qui sont pas forcément grand public entre Ouais. guillemets mais c'est cool de s'y perdre et de se laisser porter et c'est hyper chouette ce qu'il fait. Et c'est un super exemple d'un créateur où même si le sujet de base vous intéresse pas ou semble un peu obscur, vous connaissez pas, bah tu te fais quand même embarquer et prendre, c'est ouais. intéressant, c'est bien fait et ouais. Ouais, c'est le genre de créateur qui pourrait te parler de n'importe Ouais, quoi c'est ça. et on adhère, quoi. Mm. Alors, Level Up, la même Ouais. question, une chaîne ou un compte pas trop connu, Ouais. coup de cœur à nous faire découvrir, mais cette fois, une créatrice, une femme. Ouais. J'aime bien ce que fait Amy Plante. Ouais. Non, Si, Ah bah, mais c'est pas une bonne alors, réponse. Si, c'est une très très bonne réponse. On Qui est adore, on est revenu fan, plusieurs fois, on d'ailleurs. adore, Ok, mais d'accord. voilà, c'est la réponse que tout le monde nous donne en ce moment. Et ok, Donc on si peut être t'as- sur une autre mais on réponse. gardera cette réponse Bien si, sûr, avec plaisir. si t'en as pas d'autres. Je pense que la chaîne est plus vraiment active, mais en termes d'humour, il y a un format qui s'appelait Close Up. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Attends, mais si. Qui était fait par Zoé Marshall C'était et Zoé Marshall, Faustine c'est ça, Cosiel. hein. Ouais, Exactement, ouais. et qui est assez cool, qui je trouve, et les deux continuent à faire des trucs, sont des comédiennes et tout très bien. Mais Close Up, si vous connaissez pas, c'est Ouais, assez c'est cool. ouais. C'est de la fiction, fait par Faustine Cosiel, son frère qui réalise, et Zoé Marshall. C'est très cool aussi. Ouais, c'était très bien. On en a parlé un peu, mais c'est quoi ta plateforme préférée?
YouTube. YouTube, En ça reste. vrai, c'est un peu... Ouais, en tout cas, c'est ce que je consomme le plus avec Twitter, mais Twitter, on en a parlé, c'est un peu la bagarre en ce moment. Ouais. Non, YouTube, quand même, en tout cas, c'est ça sur lequel je passe le plus de temps, je pense. J'attendais un salto, mais je vois que visiblement. C'est vrai, Alors, putain. du coup, c'est quoi la dernière vidéo YouTube que tu as regardée? La dernière vidéo YouTube que j'ai regardée, waouh, alors c'est un... Fais gaffe, fais gaffe parce on va vérifier dans ton téléphone en historique. Hein. Alors, je pense que vraiment la dernière, j'ai commencé... Waouh, j'ai commencé à remater Les Yeux dans les Bleus 2, que j'ai vu passer dans mon algo, celui où on couvre la défaite de l'équipe de France, ça. Et voilà, et je me suis fait ce matin, je me suis fini... ils ont re-uploadé Inside Jamel Comedy Club. Ouais. Je sais pas si on peut parler de ça ou pas, qui est une tuerie, qui est un truc génial, un documentaire écrit par Fabrice Eboué et Blanche Gardin, où en gros ils ont filmé une fausse tournée du Jamel Comedy Club. Enfin bref, c'est hyper bien, tout est sur la chaîne YouTube en remasterisé. Ça, et ouais, je pense, on peut vérifier, hein, mais ah putain, je sais plus si j'ai l'appli YouTube sur mon téléphone parce que j'ai des problèmes de mémoire, bref. Aïe. Ouais. On pourra pas vérifier, mais en vrai, c'est kink et c'est Les Yeux dans les Bleus. J'adore les compilations de foot et les compilations de sport. J'ai un petit kink sur ça. En vrai, je suis en train de me demander est-ce que je crois que j'ai jamais vu moi le 2. Le 2, c'est triste. Si on l'a tous vu, je pense, une fois, et puis après on s'est dit. Le 2, c'est pas le 1, je l'ai vu 30 fois. Mais du coup, c'est intéressant aussi de voir dans la défaite, quoi. Ouais. Mais c'est pas le même mood. Ça ressemblerait à quoi le projet de tes rêves? Le projet de mes rêves, d'un point de vue très égoïste, et je pense qu'il n'est pas forcément en lien avec YouTube, mais je pense que ce serait de bosser chez Pixar et d'écrire, ou de coécrire, ou de participer à l'écriture d'un gros film d'animation chez Pixar. Beau projet, beau rêve. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que créateur, auteur, on va dire? Pareil, j'ai l'impression que j'allais sur une réponse hyper cliché, mais en vrai, c'est con, hein, mais je pense au début avec Cyrus, quand on était dans sa chambre, qu'on mettait un fond vert de perruque, on essayait de faire une vanne et qu'on se regardait, on disait mais qu'est-ce que ça va devenir? Et avec le recul, c'est ces moments-là qui sont trop cool parce que tu te rends pas compte de ce qui se passe à ce moment-là, juste tu fais des trucs, tu dis waouh, et c'est vu par 2000 personnes et machin, et après ça grossit et tout, mais en vrai ces moments-là ils sont cool parce que ils sont hyper enthousiastes et il y avait zéro blase et c'était trop cool, quoi. Et c'était quoi ton pire souvenir? Pire souvenir de pendant en création ou d'un truc que j'ai fait et que j'aime pas trop? Les deux. Ouais. Plein de gens aiment bien les pires souvenirs, tu sais. C'est formateur les pires souvenirs. Ouais, alors pas de sur le moment. Sur le moment, j'ai un peu du mal à voir les pires souvenirs, mais c'est plus des projets où du coup à un moment j'ai dû faire. J'ai été embauché pour écrire des sketchs façon un peu caméra café pour une banque qui allait être jouée par les gens de la banque. Désolé. Ouais. Et ça, j'avoue que c'était très compliqué de faire comprendre que c'était pas une bonne idée, d'écrire les textes, de voir au montage, et c'est très gênant. Et ça, c'était très compliqué. Ouais, mais des fois, faut gagner sa vie, quoi. On vous met le lien en description. Je n'ai rien cité de la banque et tout ça, ce sera introuvable, mais ça, c'était très compliqué, un peu honte du résultat. C'est dur. C'est quoi ton meilleur souvenir au YouTube Space? Ah là là, le YouTube Space. Aïe. Ah là là. Ah là là. Le mini frigo du YouTube Space, il était bien. C'est vrai. Il était incroyable. Pareil, hein, je pense les perruques et les rigolades. Et à un moment, l'alerte incendie dans laquelle je me suis retrouvé, n'étant pas de YouTube et Google, à sortir avec tous les employés de Google dans un endroit et je leur demandais vous êtes de quel service? Je suis juste en avance par rapport à mon rendez-vous au Space. C'est juste ça. Mais par contre, pardon, désolé. Non, en vrai, on n'en a pas parlé, mais YouTube Space, énorme truc trop bien, de formateur et tout. Enfin, du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés et tout. Et en vrai, c'était trop cool d'avoir accès à ça, d'avoir accès à vous, d'avoir accès à ce que vous nous avez appris et tout. Franchement, c'était hyper bien. Et c'était un moment où le trop bon équilibre entre démerdez-vous, mais par contre, si vous avez envie de progresser, d'apprendre des trucs, on est là. Et en vrai, ça a été hyper bien. Écoute, on rêve secrètement un de jour d'ouvrir. Pas avec YouTube parce que ça sera jamais sûr, possible, mais un équivalent. C'était trop cool. Ça serait trop bien. Et juste, c'est quoi tes actus aujourd'hui? Est-ce que tu as des trucs, de la promo à faire devant nos 530 abonnés à ce jour, je crois? Je pense que ça va passer à 530 000 après, quand même. On prend. La promo, l'émission Football sur Canal Kids et sur MyCanal toutes les semaines, du foot pour les kids. Sur la chaîne de Cyrus, je bosse sur un nouveau format que je réalise et qui s'appelle Je ne suis pas psy, asseyez-vous. Je ne suis pas psy, asseyez-vous. Ah oui, c'est toi qui fais ça. Allez voir, Avec Fabien. Exactement.
Et du coup, là, si vous voulez aller voir ça, c'est assez cool. C'est Cyrus qui parle avec des gens dans des fauteuils qui vont pas chez le psy et qui racontent un peu leur vie ou qui vont chez le psy. Et oui, ça, moi j'ai vu le premier épisode, le deuxième est sorti il y a pas très longtemps, c'est ça? Le deuxième, Où là, il- il où est il arrive. là, je sais qu'il y a eu les derniers retourmontages, donc je pense qu'il Oh, va ça, il sortir là. arrive, ouais, c'est ça. Non, ça, dans ma tête, sur Studio Bagel et sur MyCanal aussi. Saison 2? 10 épisodes format court. Non, la Non. saison 1, Ça s'arrête à pas la de saison 2. Ok. Voilà, si vous voulez voir un peu plus en fiction. Et voilà, et ouais, les vidéos sur la chaîne de Loris, des vidéos sur la chaîne de Cyrus. Mais voilà, en ce moment, c'est ça, quoi. Les liens en Beaucoup de description. liens. tout En fait, ça, ses tout actus, ça. c'est qu'il est partout. Vous l'aurez compris, Pas- à un moment. Pas toujours, mais on essaye de faire des trucs un peu différents. Et de sur battre le fer TF1 tant avec qu'il est Jean-Marie chaud. Bigard. Alors ça, Ouais, j'avoue que j'avais ça, pas on vu s'y venir. attendait pas trop. Ouais. On refait le voilà. Keno. On est en train de trouver une nouvelle formule du Keno. Il ressort Mokshu Patamu avec Wow. Jean-Marie Bigard qui anime. Et Alors, ça, Ah, tu vas Énorme loin, souci de triche sur Mokshu Patamu. C'est là où il y a eu un mec qui s'est gratté le... Non, attends, c'est ça dans Non, ça, c'était Interville, mais il y Interville. a aussi de la triche sur Mokshu Patamu. Ah, je savais pas ça, par contre. Si on me disait qu'on avait je parlé crois de que je ça me suis aujourd'hui... auto-fait un choc mental en disant Ouais. Mokshu Ouais, Patamu. grave, J'ai c'était genre- incroyable. j'ai un générique en Tu vois ce que tête et c'est tout, ou pas je suis là. ça Ouais, C'était très- fou ça. Incroyable. Mais Bah, c'était les serpents Avec, et les ouais, échelles avec, en jeu télé quoi. c'était Vincent Perrault qui... comment il Oui, s'appelle c'était Vincent Perrault. Ouais, je crois que qui c'était Vincent animait, il me Perrault. semble, ouais. Vincent, Vincent, si tu nous regardes, mais mais voilà. il est encore en vie je crois qu'il est encore... Bah, putain, alors, non, on coupera de toute façon si jamais il faudra. Ouais, parce que Jeanne, j'ai un tu doute. vérifieras s'il est mort parce que je Ouais, sais note, pas. Mais... est-ce que J'ai un Vincent doute. Perrault Ouais, parce qu'il faisait est le Tour de toujours France, parmi mais nous? il fait plus le Tour de France. Non, non, je crois qu'il a un peu Non, c'était disparu. pas lui qui mais faisait je le Tour de pense Non, il France, faisait pas le qu'il Tour de est- France. Non, il faisait le truc l'été, c'est Oui. l'été, il faisait la tournée Oui, des plages ouais, et c'est tout ça. ça. Bon, Ouais, vraiment, on est dans des rêves hyper deep. Ah, mais les gens, tu vois, la culture. quand on L'été dit de qu'il tous faut les records, s'intéresser à Pierre Sled, tout, tout ça quoi. c'est Après, ça, on ouais. ouvre des portes, on réveille des démons qu'on Wow. veut pas voir. Sur ce, Est-ce qu'on se fait claim sur mal générique de Mokshu Patamu pour finir cet épisode? Ce serait incroyable. La qualité doit être hyper bonne En plus, je pense tu as un vraiment, truc ça qui doit être- grésille Ouais, en 360p. ouais, ça doit être c'est hyper clair, agréable. incroyable, quoi. Ça pour faire Merci. striker vraiment. Ça Merci me- YouTube de nous permettre de retrouver ce genre de C'est générique, clair. ça fait plaisir. JDG a un épisode à faire sûrement sur Mokshu Patamu. Voilà, Bon, il en va passant, sûrement faire, là il voilà. est chaud. Il a fait les jeux Ouais, d'enfants et tout, Ouais, ouais. l'aventure et tout. Bon, bah allez hop, on y va. En route pour l'aventure. Je suis désolé, j'ai oublié juste de citer Karim Debache, je peux le dire ou pas, dans les Vas-y. créateurs préférés. bah fonce. C'est trop tard, je suis navré. Bah non. Mais du coup, ouais, Karim Debache fort. Je Karim pense top Debache. 1 même. Ah ouais, En termes de carrément. qualité. Ouais, Chroma, Sur Dailymotion Crost, ou ouais, bah, à ouais. l'époque Crost, Dailymotion, et même Chroma sur Dailymotion aussi. Ouais. Et bah, en plus, réel de JDG et tout. En vrai, si vous n'avez pas regardé les contenus de Karim Debache qui décortique des films et tout, c'est une tuerie, Karim Debache. Ouais. Top 1, en fait. Ok, on remet dans le. Désolé. non. Bon, bah écoutez, merci pour. Bah, Ouais. merci à vous, c'était cool. Merci, C'était c'est un... toujours un partage. plaisir. c'était un plaisir de vous voir. Et... Et du coup, qu'est-ce qu'il Bah, nous reste à dire n'oubliez pas, crée, Publie. recommence. C'est beau. Belle conclusion.